Nous poursuivons aussi avec Hervé Montoyo, qui est membre du conseil d'administration de l'UMI, Restauration, qui est avec nous. Bonjour à vous. Bonjour Cécile, bonjour Patrick. Bonjour. Alors, Hervé Montoyo, on se souvient, il y a un an, l'annonce pour les cafetiers restaurateurs, ça avait été une surprise. Sur le moment, évidemment, vous étiez en colère, mais un peu saisi parce qu'il fallait prendre cette décision dans l'urgence, quoi. Oui, on s'en souvient très bien, malheureusement, puisque ce samedi 14 mars à 19h45, c'était Monsieur le Premier ministre qui annonçait la fermeture sans délai, sans preuve de nos établissements. Et dans une vie de responsable syndical, c'est vrai que ça marque, puisque nous sommes restés, les élus, au téléphone jusqu'à plus d'1 heure du matin, avec des professionnels hagards, énervés, en colère, paniqués. Enfin, c'était très compliqué parce qu'on n'avait pas été prévenu auparavant. Donc cette gestion vite serait organisée, tout plié dans les établissements, la marchandise, nos collaborateurs, tout le monde était abattu. Oui, c'était un peu sauf qui peut, quoi, sur le moment, quoi. Tout à fait, surtout que le chef de l'État s'était exprimé le jeudi pour annoncer la fermeture des établissements scolaires le lundi. Nous, on nous annonce ça le samedi soir à 19h45 pour minuit et les Français allaient voter le dimanche pour les municipales. C'était incompréhensible. Oui, c'est ça. Hervé Montoyo, vous êtes passé par plusieurs phases depuis un an. On vous a eu régulièrement au téléphone, vous comme beaucoup d'autres cafetiers, restaurateurs. Aujourd'hui, où en est-on pour vous ? Pour la branche. Donc, grâce au travail de notre confédération, l'UMIH, on a évité le pire, mais pour l'instant, nous, on a une réunion, nos responsables nationaux sont reçus demain au ministère. Oui. Donc on attend une feuille de route de sortie de crise, oui. Puisque là, ça fait plus de 5 mois qu'on n'a pas accueilli de clients. Oui. Depuis 2 ans que les discothèques sont fermées, les traiteurs sont à l'arrêt. Donc nous, maintenant, on attend une feuille de sortie de crise et le plus rapidement possible. Et on est motivé, on sait se retrousser les manches, mais bon, il faudra quand même un délai de 15 jours pour réouvrir et remettre les machines en route. Pensez par exemple au thalassothérapie. Oui. Il faut qu'ils remplissent les bassins. Donc il y a toute une organisation et nos fournisseurs, parce qu'ils vont pas pouvoir fournir tous les établissements en 48 heures. Oui, vous pensez honnêtement qu'il y a une possibilité de réouverture partielle, c'est ça, dans un premier temps, et à quel horizon ? Disons que les beaux jours arrivent, donc si on réclame la réouverture le plus rapidement possible, au moins le midi. Les terrasses ouvertes un maximum, mais bien sûr il faut que les mesures de soutien continuent, parce qu'en travaillant à moitié, qu'un service par jour, ça va être compliqué pour nos entreprises. Donc, oui, et puis tout le monde n'est pas d'accord, je crois, chez les hôteliers et les restaurateurs, pour ouvrir par exemple que le midi, parce que ça veut dire qu'il faut s'organiser, qu'il faut avoir du personnel, c'est pas forcément rentable parce qu'on ne sait pas si les clients vont revenir. C'est ça qui est complexe aussi en même temps à aborder, parce que là on part un peu face à une inconnue, quoi. C'est ça, tout à fait, mais sauf que nos élus nationaux négocient pour justement qu'il y ait justement des mesures d'accompagnement en ouvrant seulement le midi. Puis nos hôtels sont pas fermés. Non, alors les hôtels, non mais ça c'est vrai, j'ai dit les hôteliers restaurateurs, en fait j'aurais dû préciser les restaurateurs et les cafetiers, quoi. Non mais c'est vrai. Il y a une demande aussi de tous, on a tous envie de retourner dans ces lieux, parce que ça devient de plus en plus anxiogène. Là, le couvre-feu à 18h sur l'ensemble du territoire, le changement d'heure à la fin du mois, les beaux jours qui arrivent, on voit que là de plus en plus, c'est les sandwichs, comme on dit, nous, sandwich poubelle, à côté d'une poubelle on mange, on boit un café poubelle à côté d'une poubelle, des détritus dans toutes les villes, des regroupements. Donc il y a un moment, il faut essayer de canaliser ce flux et justement de protéger un maximum nos clients et nos concitoyens, puisque on a prouvé que à la réouverture de nos métiers, il n'y a pas eu de cluster dans nos métiers. Donc nous, ce qu'on demande, c'est une vision de sortie de crise,
le mieux établi possible, et on dit au gouvernement, faites-nous confiance. Vous nous avez fait confiance la fois d'avant, il n'y a pas eu de cluster dans nos métiers, donc laissez-nous retravailler. Oui, et est-ce qu'il y aura, parce que tout à l'heure Maria disait, moi je ne veux pas du passeport vaccinal, alors ce ne sera pas forcément un passeport vaccinal, mais il y aura un certificat. Est-ce que vous êtes favorable au fameux QR code dans les restaurants? On se souvient, c'est pas si vieux, mais qu'il y avait des fameux cahiers quand on rentrait dans les restos où normalement on devait remplir et laisser notre nom, nos coordonnées et l'heure à laquelle on était venu. Oui, mais de toute façon, le QR code, il est en place dans d'autres pays, oui, et ça fonctionne. Par contre, nous, on est d'accord pour le QR code, mais il faut que ce soit généralisé dans l'ensemble de tous les commerces, c'est-à-dire les grandes surfaces. Il ne faut pas tracer que les clients qui viennent chez nous. Oui. Il faut que ça soit partout. Oui. Partout. Oui, oui. Thierry Guerrier, Eric Revel, si vous avez une question pour Hervé Montoyo, donc. Mais cette question de savoir comment on va identifier les gens vaccinés ou non, parce qu'au fond, pardon pour il y a Maria, mais il y a inégalité aussi, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne seront pas vaccinés, bien sûr. On sait que techniquement, la science le montre, que l'outil, plus encore que les médicaments, qui montrent bien que pour aucun d'entre eux, pour l'instant, aucun traitement n'arrive à réduire réellement le Covid. Alors, la charge virale, la charge virale, voilà, ça on réduit en partie la charge virale, mais ça dépend du moment où il est administré, et que s'il est administré au mauvais moment, l'inflammation immunitaire et donc vous vouliez en venir à et donc la question, c'est en effet que pour l'instant, le seul outil qui permet d'imaginer d'avoir une visibilité sur le moyen terme pour réduire la propagation du virus, c'est la vaccination. L'Israël en fait la démonstration. Et donc, comment arriver à permettre à ceux qui sont vaccinés au fond de redonner vie à l'ensemble de l'activité, et notamment évidemment au restaurant en particulier. C'est ça le sujet. Alors, oui, vous attendez beaucoup de ce côté-là, Hervé Montoyo, alors, sur ce que dit Thierry Guerrier à l'instant? Mais tout à fait, il faut que la vaccination s'accélère. Oui. Il y a énormément de maires qui se sont proposés de faire des vaccinodromes, des présidents de région aussi, donc il faut que le gouvernement les écoute et les autorise à le faire. Mais il faut avoir les doses. Il faut avoir les doses. Voilà, il faut avoir les doses, mais c'est vrai que dans un premier temps, le principe du QR code, c'est très bien, mais il faut que ce soit généralisé sur l'ensemble du territoire et pour tous les commerces, tous les endroits où il y a du flux. Et, non, mais il faut savoir aussi ce qu'on demande sur le QR code, parce que si on vous demande si vous êtes vacciné ou protégé, alors que vous n'avez pas le droit aux doses, c'est quand même sérieusement problématique. Et là, vu la tournure des choses, je n'ai pas l'impression que, contrairement à ce qu'avaient dit Emmanuel Macron et le Premier ministre et Olivier Véran, qu'il y aurait plus de 30 millions de Français qui seraient vaccinés d'ici la fin du mois d'août. J'ai pas l'impression que... On a un peu plus de 10%, on est entre 3 et 5 millions de Français vaccinés aujourd'hui. Oui. Bon, vous avez vu les commandes, on passe une commande, le lendemain on apprend que finalement on en aura 10 fois moins, que prévu. Donc, avec le recul, on a vu quand même que l'été dernier, il y avait une chute de contamination due à la température. Enfin bon, il y a des facteurs. Bon, nous on est mais complètement. On est marchand de plaisir, on n'est pas médecin, mais voilà. Donc laissez-nous ouvrir, refaites-nous confiance. Vous nous avez fait confiance, ça a bien fonctionné. Donc c'est ce qu'on leur dit. Et puis la vaccination, on ne peut pas attendre que tout le monde ou une grande partie de la population française soit vaccinée. Le principe du QR code, c'est très bien. Après, que chacun, on le dit depuis maintenant plus d'un an, mais déjà il y a un minimum, c'est de respecter les gestes barrières et de respecter les consignes que donnent nos professionnels. Quand on dit c'est une table de 6, c'est pas une table de 8, c'est pas une table de 10. Donc voilà, il y a des petites choses qui peuvent nous faire avancer à grands pas. Donc déjà, il faut commencer par les respecter. Ça, ce sera un grand pas. Et ensuite, tout va se mettre en place, mais on ne peut pas attendre qu'il y ait un maximum de Français vaccinés, sinon on n'est pas prêt à ouvrir. Et puis vous avez vu, en Espagne par exemple, ou en Italie, aujourd'hui, on est en train de reconfiner, alors qu'on avait ouvert de nouveau les restos le midi, c'était possible, on pouvait y aller dans certaines régions. Et là, on est confronté de nouveau à une montée de l'épidémie et on reconfine
on reconfine à partir d'aujourd'hui, quoi. Et Thierry, un dernier mot? Non, il y a juste un point essentiel dans l'administration quotidienne des entreprises, c'est qu'il y a une grande revendication aujourd'hui de l'UDP, l'UMH, qui est de demander au gouvernement de maintenir, même s'il y a reprise en avril ou en mai, les mesures d'accompagnement, le fonds de solidarité, le chômage partiel, jusqu'à la fin de l'année 2020 compris. Oui. Jusqu'à la fin, jusqu'en 2021, jusqu'à la fin décembre 2021. Oui, c'est ce que disait Hervé Montoyo à l'instant. Essentiel. On a besoin d'embaucher nos saisonniers aussi, parce que la saison arrive et tous nos chefs d'entreprise attendent de savoir. Donc on s'active déjà, parce qu'on ne va pas attendre on se met déjà en route pour les recrutements. Et puis aussi on pense à tous ces jeunes, parce que nous, dans nos métiers, on forme énormément, et tous ces jeunes qui sont en apprentissage ou dans des lycées hôteliers n'ont pas pu faire la plupart de leurs stages professionnels. Donc c'est important de reprendre pour la prime à 4 000 ou à 8 000 euros. Oui, non mais complètement. Puis, merci Hervé Montoyo, c'est la transition toute trouvée.